Trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo make-up. Alors ici ça va être un petit peu différent d'habitude. J'avais envie d'essayer, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Mais c'est-à-dire vous montrer mon petit make-up du quotidien. Donc comment je me maquille en général en semaine, en week-end. Enfin bref, vraiment la routine du moment avec le temps qu'on a pour l'instant. Donc c'est vraiment un maquillage léger. Et j'avais envie en plus de ça de vous montrer du coup mon total look. Du coup vraiment dans l'ensemble vous montrer comment je suis habillée. L'aspect général finalement avec le make-up etc. Avant de commencer à me maquiller, etc., j'ai préparé ma peau avec des produits d'Yves Rocher. Donc ça, c'est ce que je mets vraiment au quotidien chaque matin. Je mets le sérum contour des yeux d'Yves Rocher, je l'adore. Ensuite, j'applique le sérum pareil de la même gamme d'Yves Rocher. J'ai acheté récemment la crème pour le visage, mais je ne l'applique pas encore pour le moment parce que j'aimerais d'abord terminer la crème de L'Oréal Midnight. Elle est vraiment chouette, franchement, je l'aime bien. Donc celle-là, je la mets vraiment le matin, même pour le soir, elle est vraiment bien aussi. Mais voilà, donc j'attends ici de pouvoir la terminer. Regardez, j'en ai encore pour un tout petit moment. Mais une fois que j'ai terminé, je commencerai la crème d'Yves Rocher, comme ça je suis sur une même gamme au quotidien. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai appliqué déjà sur mon visage. Avant de commencer à me maquiller, je me suis préparé un petit café. Ça c'est vraiment ma routine au quotidien, que ce soit la semaine, le week-end, j'ai toujours une petite boisson à côté pour me préparer, j'adore. Vous pouvez faire pareil, hein. Du coup, je bois un petit coup. Alors, je commence par cette petite crème que j'ai achetée récemment de Maybelline. C'est vraiment pour avoir un aspect de peau de bébé. J'aime bien utiliser cette crème-là pour commencer. J'en mets vraiment pas beaucoup. Alors, pour les filles qui se maquillent pas, je trouve que ça peut être un produit vraiment intéressant pour vous parce que du coup, je trouve que ça a un aspect, comme ils disent, un peu plus net comme ça sur la peau. Ta peau, elle est toute douce une fois que tu l'as appliquée. Oh, franchement, je l'aime bien. Mais comme j'applique du produit, moi, par la suite, par-dessus, bon, on n'a pas vraiment l'aspect de finition qu'elle apporte, quoi, on va dire dans l'ensemble. Mais franchement, j'aime bien ce produit. Ouais, c'est vraiment agréable sur la peau, ce petit produit-là. Ensuite, j'applique ce produit-là également de Maybelline. Celui-ci va venir corriger les pores. Il a un aspect un peu plus gel, je sais pas si tu vas le voir. Il a un aspect bleuté, mais ça ne fait pas du tout ça sur la peau, hein. Je vous rassure. Donc j'applique ça également. Ah, vous savez quoi? J'ai oublié de mettre mon petit bandeau. Donc je vais mettre mon petit bandeau avec les petites oreilles de lapin. Ah, les filles, je m'éclate. Allez, je mets mon bandeau et je vous retrouve. Regarde comme vous êtes trop mignons. La bébé crème, donc c'est celle que j'ai achetée récemment, qui a un SPF 50. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa. On va quand même essayer d'avoir bonne mine. J'ai cette highlighter de L'Oréal. Vous allez voir, j'en ai deux. Donc celle-ci, c'est le plus foncé. Ça, c'est vraiment travailler le côté bonne mine sans mettre trop de maquillage, en fait. J'aime bien faire ça. Et du coup, j'ai le même, mais en plus clair. Celle-ci, c'est la 901. C'est vraiment pour donner un petit côté beaucoup plus clair. Je remets un peu de fixateur, toujours pour avoir le côté un peu hydratant, en fait. Allez, c'est parti. On va redonner bonne mine à ce petit visage avec l'highlight un peu plus clair. Je viens justement éclaircir certaines zones, en fait. Mais écoutez, je vais pas forcément mettre d'anti-cerne, mais par contre, je vais peut-être juste mettre mon petit correcteur parce que en vrai, je trouve que ça passe encore. Alors, celui que j'utilise en ce moment, c'est l'anti-cerne de chez Yves Rocher. C'est un correcteur orangé, en fait. Donc, pour l'instant, j'utilise celui-ci parce que celui de Givenchy est déjà trop foncé pour ma teinte actuelle. Donc, du coup, je suis repassée sur le petit bâton d'Yves Rocher. Donc, l'orange est beaucoup plus dans les tons bruns. Donc, ça s'adapte un petit peu mieux à ma peau. Du coup, je vais remettre juste un tout petit peu d'highlight. Comme ça, je mets pas des matières trop épaisses à ce niveau-là. Je teste comment ça donne. Pour moi, c'est bon. Trop contente. Eh bien, écoutez, à refaire pour moi la semaine. J'ai bien aimé le fait de mettre l'highlighter ici avec le correcteur orangé. Tu vois, c'est un peu moins couvrant, mais du coup, moi, je trouve que c'est quand même plus naturel. Donc, je vais continuer à faire ça parce que d'habitude, je mets un anti-cerne, mais qui est un peu trop clair et c'est pas terrible. Ah, vous savez quoi? J'ai oublié d'estomper là. Non, j'avais pas fait gaffe. Moi, je sais déjà le rendu que ça va avoir une fois que je serai coiffée, en fait. Donc, j'aime beaucoup. Des filles. Bon, alors, ce que je vais faire maintenant, c'est mes sourcils. Donc, en ce moment, je ne fais plus tout ce que je vous ai montré dans ma première vidéo make-up. Voilà, parce que j'en ai marre de me casser la tête avec ça. Et puis, je trouve que finalement, ça fait trop travailler. Et en ce moment, justement, je fais un make-up beaucoup plus léger. Donc, du coup, je fais plus léger aussi également que mes sourcils. Donc, je vais utiliser juste mon crayon habituel avec le petit goupillon. Donc, rien de exceptionnel. Je retravaille mon sourcil, mais en le laissant un peu plus naturel. Donc, je vais pas faire comme je fais d'habitude, quoi. Je vais
le retracer, mais très légèrement. Donc là, je brosse juste mes sourcils avant de les redessiner. Mais je vais venir vraiment uniquement combler les trous. Je vous passe l'étape parce que je dois me concentrer, je dois être un minimum concentrée et être plus face au miroir. Donc j'essaye ici d'uniquement combler les trous et garder le sourcil comme il est. C'est-à-dire de ne pas exagérer sur sa forme et de le laisser en fait tel quel. Juste légèrement l'améliorer quoi. Et ce que je fais aussi, c'est que je viens estomper pour éviter qu'on voit trop les marquages du crayon avec le goupillon. Franchement, je me casse pas trop la tête avec ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens quand même le fixer donc avec un gel comme ça ici. Voilà, comme ça, je suis quand même tranquille pour la journée. Pas de prise de tête avec les sourcils. Ça, c'est fait. Alors maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est mettre de la couleur avec les Lumi de chez L'Oréal. Et du coup, je prends celui-ci, c'est le 630. J'aime bien parce que c'est pas le plus clair. Voilà, c'est le moyen par rapport aux teintes que j'ai ici. Donc, j'aime bien utiliser celui-là. Donc là, je vais déjà commencer à travailler le côté bonne mine du visage. Donc là, hop, je mets un petit peu ici, un petit peu là. Là par contre maintenant j'essaye de ne plus revenir trop sur la joue, mais uniquement sur le haut, ici. Voilà. Ce que j'aime bien mettre aussi, c'est de nouveau un highlighter doré de L'Oréal. Celui-ci, c'est l'accord parfait, je pense. Voilà. Et celui-ci, en fait, je le mets près de l'arcade sourcilière, en fait. Je mets une petite pointe là. Voilà. Je vais venir estomper après. Ici, j'en mets une touche là sur le bout du nez. Ici, voilà. Alors ici, ce que je vais encore une fois faire, c'est humidifier ma Beauty Blender, voilà, pour estomper. C'est tellement mieux en faisant comme ça, je trouve. Maintenant, je vais faire l'arcade. Bien évidemment, hors caméra, je vais un peu plus vite. Et avec le reste, je viens passer un peu l'éponge, comme ça j'ai pas un surplus de matière, tu vois, mais j'en mets un tout petit peu sur le menton. Voilà. Voilà. Alors maintenant je vais faire le contouring quand même. Je vais en mettre un tout petit peu, ça c'est vraiment pour donner un petit coup d'éclat quand même. Le côté bonne mine plus, j'en mets pas trop. C'est mignon quand même les petits oreilles de lapin comme ça. J'aime bien. Allez, j'ai bientôt fini. Alors, il reste plus qu'à faire le mascara. Donc, toute la semaine, vraiment, mais vraiment toute la semaine, j'applique celui de Aromazone parce que c'est un mascara soin. Et puis, je trouve qu'il a le côté naturel. C'est vrai que la plupart des nanas, enfin, la plupart d'entre nous, on aime bien mettre, voilà, des choses qui se voient, etc. Mais comme je fais quelque chose de léger, ben justement, je trouve que ça fonctionne pas si tu fais des cils très recourbé, très épais. Donc du coup, pour un make-up un peu plus light, eh bien, je préfère rester sur le Aromazone. Et du coup, je recourbe toujours un peu les cils avant. Et de 1, tu vois quand même, regarde, il fait quand même la diff, hein, celui d'Aromazone. Il ouvre l'œil. Tu vois vraiment la différence. Et voilà, on est content, on aime, j'aime en tout cas. Ah bien écoutez, je vais le laisser dans mon petit pot là parce que remettre dans le tiroir à chaque fois ça me dérange alors que j'utilise tous les jours, donc je vais le laisser là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, écoutez, j'ai pas appliqué, regardez. J'aime trop cet highlighter de chez Aromazone. Malgré que j'ai une peau mate, eh bien, même que celui-ci est très clair, j'adore justement l'utiliser pour donner un coup d'éclat sur le visage. Il est trop beau. Donc on en remet. Tu vois, il va vraiment apporter le côté lumineux sur ton visage. Hein. Il est trop canon. Regarde, c'est trop beau. Franchement, je l'ai déjà pas mal bien utilisé. Je pense que je vais devoir bientôt aller en rechercher un. Mais je pense que je vais passer une commande plutôt. C'est quand même assez loin Aromazone de chez moi malgré tout. Hein. Donc, à l'occasion, quand j'en aurai besoin, je le recommanderais d'office celui-là, l'highlighter. J'aime beaucoup. Je me demande s'il n'a pas un soin, un effet soin avec en plus. Je vais regarder. Oui, ça a l'acide hyaluronique et la vitamine C aussi dedans. Trop bien. Donc, non seulement il a son aspect comme ça, illuminateur sur ton visage, mais en plus il y a de la vitamine et de l'acide hyaluronique. Est-ce que c'est pas génial ça? J'adore. D'office, je rachète ce produit. Ensuite, j'ai envie de mettre un petit point de lumière ici dans le creux de l'œil. Alors ce crayon là, ne me demandez pas où je l'ai acheté, je m'en souviens plus. Et en plus de ça, je n'arrive pas à remonter la mine en fait. Il est nouveau, mais il y a comme un truc pour faire venir la mine, mais sauf que ça ne marche pas. Donc du coup, je vais faire un petit point de lumière ici dans le creux. Voilà, pas plus que ça. Ensuite, petit crayon brun pour ma part parce que c'est ce qui fonctionne
pour mon teint. Et je vais en mettre ici. Bah, je vais mettre mon petit rouge à lèvres. Ça, c'est vraiment la touche finale. Il va vraiment faire ressortir le petit coup d'éclat que j'ai mis en fait sur le maquillage. Et du coup, pour l'instant, je ne mets que celui-là. C'est celui de Maybelline Teddy Tint. Et c'est le numéro 35. Celui-là, je le mets tous les jours de la semaine et du week-end. Trop bien. J'aime bien utiliser celui-là parce que même sur la fin de journée, même s'il s'atténue parce que tu bois, tu manges, etc., il va s'atténuer sur la journée, mais tu auras toujours cette petite teinte, cette petite touche de couleur sur tes lèvres. C'est ça que j'aime bien. Tandis que les gloss, c'est vrai que sur le coup, quand tu mets ton gloss, tu vois, ça brille, c'est beau, c'est naturel, mais le gloss, il part en 2-2. En 2 secondes. Du coup, c'est ça que j'aime bien mettre sur là. Et les Teddy Tint, en fait, hein, ils ont vraiment un aspect mat sur la bouche. Il y a une guêpe. Voilà, voilà. Alors, je réfléchis si j'ai pas oublié un truc. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je pense pas. Ah si! Dernière chose, étant donné que j'ai mis plein d'highlighter sur mon visage, je vais quand même un peu matifier à certains endroits. Donc ici, c'est la numéro 5 de Givenchy, donc la poudre libre comme ça. Alors j'utilise uniquement pour matifier certaines zones, pour pas non plus que tout mon visage brille dans tous les sens, quoi. Et j'en mets pas sur mon cerne pour éviter les ridules. La plupart des poudres, au fur et à mesure de la journée, eh bien, ça me crée quand même des ridules. Donc, je vais pas trop haut sur le cerne. Vous voyez, je m'arrête juste ici. Après, ça dépend des gens, hein. Voilà, on n'a pas tous la même chose et la même peau. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je m'arrête vraiment que ici. Et j'en mets un tout petit peu là, vous voyez. Et j'en remets un peu ici aussi. J'aime bien garder les zones lumineuses sur ces points-là, le bout du nez ici, vraiment que ici. Et alors du coup, je viens matifier au niveau de la mâchoire et proche du cerne, mais pas sur le cerne. Eh bien, je trouve ça pas mal. Vous allez voir le résultat. Après, on est sur du quotidien et du maquillage naturel. Enfin, je trouve que c'est déjà pas mal, quoi. Voilà, mais je pense qu'on a tout fait. Maintenant, je vais aller me coiffer et je vais vous montrer mon petit look dans son ensemble. Ah, écoutez, attendez. Pour terminer, mais pour le body, j'ai envie de mettre ça. J'avais acheté ça chez Stradivarius. C'est un parfum pour le corps, pailleté. Du coup, allons-y. Vous n'allez pas forcément le voir ici, le côté paillette. Peut-être que je ne dois pas le frotter en fait, hein. C'est vrai que moi, je fais ça comme si c'était une crème alors que c'est un parfum. Mais j'aime bien l'étaler. Je sais pas. Et voilà le résultat final, les filles. C'est généralement le make-up que je fais quotidiennement. Donc c'est comme ça que je me maquille, comme vous me voyez dans mes vlogs récemment. Mon petit look, j'aime trop. Donc ça, c'est le top H&M que je vous ai pas encore montré, avec le col comme ça qui est trop beau. Le short Temu et j'ai mis mes petites baskets que je kiffe d'amour. Voilà, petit look d'ensemble pour aujourd'hui. Les accessoires, c'est Mango, vous connaissez à force, et le collier H&M qui est juste trop minouche avec cette petite tenue. Les boucles d'oreilles, Mango. Voilà, donc ça c'est ma vibe pour aujourd'hui avec le make-up. Comme ça on a un total look, make-up et le look en général. Voilà les filles. Eh bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Et si vous aimeriez que j'en refasse de temps en temps, avec un look en plus ajouté sur le maquillage, moi je trouve ça, je sais pas, j'ai eu l'idée comme ça. Dites-moi si ça vous a plu et puis on continue. Voilà, tout simplement. Moi je vous souhaite une belle semaine, une belle journée et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous!